Ah, la peur. C'est une émotion qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Et on la voit souvent comme une ennemie. Mais et si on pouvait changer ça? C'est ce qu'on va explorer ensemble en s'inspirant de la sagesse de Frère Papli. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer notre relation avec la peur et pourquoi pas en faire une alliée. Alors, pour se lancer là-dedans, il faut revenir à l'essentiel, à une question toute simple, tellement simple qu'on dirait une question d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est vraiment de là que tout part. Et bien souvent, la réponse tient en un seul mot: la peur. Dans la pensée bouddhiste, on ne voit pas ça comme une force qui nous tombe dessus de l'extérieur. Non, on appelle ça une formation mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que c'est un schéma, une habitude de pensée et de sensation qui vient de l'intérieur. Et la super bonne nouvelle, c'est que si ça vient de nous, ça veut dire qu'on peut apprendre à faire avec, à la comprendre et même à l'accompagner. En fait, la peur, elle a un peu un double visage. D'un côté, elle est là pour nous protéger, c'est essentiel pour notre survie. Mais de l'autre, eh bien, elle peut devenir une vraie manipulatrice qui vient nourrir notre anxiété. Regardons ça de plus près. Le contraste est assez frappant quand on y pense. D'un côté, il y a cette peur ancestrale, celle qui a aidé nos ancêtres à survivre, une vraie énergie qui nous pousse à trouver des solutions quand il y a un danger. Et puis, de l'autre côté, il y a la peur d'aujourd'hui, qui, elle, a plutôt tendance à nous submerger. Elle est constamment alimentée par le flot d'informations, les infos en continu, et au final, elle ne nous pousse pas à agir intelligemment, mais plutôt à réagir de façon impulsive. Ok, mais alors, comment on fait pour gérer ça? Pour pas se laisser déborder? L'idée, ce n'est surtout pas d'essayer d'étouffer l'émotion. Non. Le but, c'est d'apprendre à ne pas la laisser prendre les commandes. Apprendre à la contenir, en quelque sorte. Lui faire une place, mais sans se jeter dans une réaction instinctive. Et pour illustrer ça, il y a une histoire vraiment parlante. Cette histoire, elle vient du maître zen Thich Nhat Hanh. Un jour, il a reçu une nouvelle d'une violence incroyable. On peut dire que c'était un peu le test ultime pour sa pratique. Et ce qu'il a fait juste après, eh bien, ça nous montre un chemin pour transformer même la douleur la plus intense en une forme de compréhension. Le processus qu'il a suivi est vraiment fascinant. D'abord, il y a le choc. Il apprend qu'une jeune réfugiée, une boat person, s'est suicidée après avoir été attaquée par des pirates. La réaction qu'on attendrait tous, c'est la colère, le désespoir, n'est-ce pas? Mais lui, au lieu de ça, il se tourne vers sa pratique. Il va marcher, il respire, il accueille cette immense vague de douleur, mais sans se laisser emporter. Et c'est là, dans ce moment de calme relatif, qu'une prise de conscience incroyable émerge. Quelque chose qui va bien au-delà du jugement facile. Et c'est ça, la leçon centrale. On ne peut pas voir clair si on est en pleine bagarre avec ses émotions. Ça ne marche pas. La première étape, c'est de calmer le jeu, d'apaiser l'émotion. C'est seulement quand les eaux agitées de la peur redeviennent calmes qu'on peut enfin y voir plus clair, qu'on peut vraiment comprendre. Cette idée d'apaiser avant de comprendre, ça nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi la peur est-elle si intense parfois? Peut-être parce qu'elle essaye de protéger quelque chose. Et si on regarde à l'intérieur de soi, on peut découvrir ce qui se cache derrière ce gardien un peu trop zélé. Souvent, la peur, c'est comme un bouclier. Et elle protège quoi? Une partie de nous qui est restée très tendre, très vulnérable. C'est ce qu'on appelle parfois l'enfant intérieur. Attention, ce n'est pas du tout une régression, hein. C'est juste reconnaître qu'il y a une part de nous qui a simplement besoin d'attention, besoin d'être rassurée. Alors concrètement, comment on fait pour se connecter à cette partie de soi? Voici une pratique toute simple. D'abord, on trouve un endroit où on se sent en sécurité et on détend son corps. Ensuite, on essaye de remarquer s'il y a des zones qui restent tendues. Et enfin, on peut commencer à parler doucement à cette partie de soi, avec bienveillance. Et parfois, il ne faut pas grand-chose. Les mots les plus simples sont souvent les plus puissants. Juste se dire à l'intérieur, je suis là pour toi. C'est tout. C'est comme mettre un baume sur une blessure. Et c'est comme ça qu'on commence à construire une relation de confiance, de sécurité, avec soi-même. Et tout ça, ça nous amène à une dernière idée, un changement de perspective assez radical. Et si, au final, la peur n'était pas du tout une ennemie à combattre? Et si c'était plutôt une amie, une alliée qu'il faut juste apprendre à écouter? Avec cette nouvelle perspective, la peur change complètement de rôle. Elle devient une sorte de cloche de pleine conscience. Imaginez une cloche dans un monastère. Son but, ce n'est pas de créer la panique, c'est de nous inviter à revenir à l'instant présent. Eh bien, c'est pareil pour la peur. Quand elle sonne, ce n'est pas un ordre de paniquer, c'est une invitation. Une invitation à s'arrêter et à prendre soin de l'émotion qui est là. Et cette cloche, croyez-moi, on l'entend tous les jours. C'est cette petite voix dans la tête qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Ou alors c'est cette boule au ventre avant un rendez-vous important. Chacune de ces pensées, de ces sensations, c'est la cloche qui sonne. C'est un signal pour nous dire « Hé, fais une pause, prends soin de ce qui se passe en toi. » Alors, quels sont les bénéfices de cette approche?
Eh bien, ils vont dans deux directions. D'abord, pour soi-même. Quand on arrête de lutter contre la peur, ça libère une énergie incroyable. Une énergie qu'on peut enfin utiliser pour ce qui compte vraiment pour nous. Et puis, il y a les bénéfices pour nos relations avec les autres. Là, c'est un changement énorme qui s'opère. On commence à voir la vulnérabilité derrière le comportement des autres. Et tout à coup, le jugement laisse la place à la compassion. Et on touche là à l'idée la plus importante. Peut-être, prendre soin de soi, avoir de la compassion pour soi, ce n'est pas du tout égoïste. En fait, c'est la base pour pouvoir avoir de la compassion pour les autres. C'est en apprenant à naviguer dans nos propres zones de fragilité qu'on arrive à construire un pont solide, fait de compréhension, qui nous relie à ce qu'il y a d'humain chez l'autre. Alors pour terminer, juste une dernière question, une invitation à la réflexion. Si on prenait juste un instant, là, maintenant, pour écouter, quelle est l'histoire notre peur est-elle en train de nous raconter? Juste l'écouter, sans la juger, ça pourrait bien être le tout premier pas vers un vrai changement.